OK. Je vous invite à fermer vos micros. Alors, je vais juste inviter les gens, tous ceux qui sont sur Facebook, ça vous tente de venir profiter de l'espace questions-réponses à la fin de chacune des masterclass. Je vous invite à simplement venir me joindre, nous joindre dans le lien que je viens de mettre dans les commentaires. Ah! Tellement avec une joie profonde dans mon cœur que je m'en vais connecter avec vous aujourd'hui. Ici étant une journée un peu grise, mais dans mon cœur, tellement de lumière et tellement souriant. Tu sais, mon cœur, il sourit d'être en connexion avec vous. Alors, je suis tellement heureuse dans mon cœur de venir vous partager un essentiel pour l'expansion, pour le développement, pour la croissance, pour l'ascension, pour l'incarnation de votre entreprise, de votre vie, de votre joie, de votre abondance. Et pourquoi c'est si essentiel? Bien, c'est d'aller remettre à jour la visionnaire que tu es en toi. Je suis convaincue d'une chose, c'est que tu es débordante d'idées, débordante de créativité, débordante d'imagination, mais comment l'utiliser à sa création de vie, comment l'utiliser pour manifester dans la matière, pour que ça devienne concret, visible dans le jour, jour après jour, tout ce qu'on peut imaginer. Et je vais vous parler un petit peu de mon vécu, comment je suis restée pris dans certaines étapes de que vous pouvez appeler plan visionnaire, vision board, tableau de visualisation, appelez ça comme vous voulez. Moi, je l'appelle un plan visionnaire vivant. Et pourquoi le vivant? Parce que ça l'évolue, c'est vivant, ça continue à se construire jour après jour, ça devient non chambranlant de change d'idée, je ne sais pas comment le faire, mais plutôt de, imaginez-vous un arbre qui est en train de pousser, bien, chaque étape de la croissance de l'arbre, il voit différemment, puis il voit de plus en plus loin, puis de plus en plus haut, avec un horizon beaucoup plus grand que quand il était une pousse ou quand il était un jeune arbre d'un an ou deux. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est vivant en moi dans le plan visionnaire, c'est-à-dire chaque prise de conscience, chaque éveil, chaque ouverture, chaque porte que tu rouvres t'amène à une autre dimension, à une autre vision. Donc, c'est vraiment le vivant en toi qui se transmet dans cette visionnaire-là. Et pourquoi tu es la visionnaire? Mais c'est toi qui as les yeux, c'est toi qui peux imaginer, c'est toi qui peux construire dans la matière. Donc, c'est toi la visionnaire de cet espace-là, c'est toi la visionnaire de ta vie, de ton entreprise, de tes relations. Donc, vous pouvez peut-être sentir mon excitation, ma fébrilité de vous partager cet espace-là de plan visionnaire qui est vivant en moi, mais qui l'est aussi en vous. Et c'est vraiment un honneur pour moi de venir vous partager toutes ces prises de conscience et ces choix engagés envers ce plan visionnaire-là, envers cette visionnaire-là que je suis et que j'espère pouvoir transmettre cette passion-là pour qu'elle puisse s'allumer en vous et d'être vraiment en alignement avec cette grandeur de visionnaire-là que vous avez, que vous portez en vous. Si vous êtes ici, c'est que vous avez un message à entendre, puis il est juste aligné à ce qui est prête à être ouvert en vous. Alors, c'est vraiment pour moi un amusement, je dirais même, de venir vous partager cette information-là. Donc, je vais juste prendre le temps de vous saluer, Julie, Oupeima, Aurore. Alors, tous ceux qui sont en live sur Facebook, je vous invite à venir me rejoindre, nous rejoindre sur le Zoom pour pouvoir accéder à me voir en live, toucher à cette énergie-là. Si c'est léger pour vous, de venir prendre votre place, vous avez accès à un coaching à la fin de chacune des masterclass, c'est-à-dire avoir coaching éclair, avoir une prise de conscience, avoir juste un contact avec moi, un feedback. Je suis là, je suis disponible. C'est vraiment... mon cœur est ouvert et vous avez tout mon soutien dans votre démarche de conscience, de connexion avec vous et votre entreprise. Alors, l'invitation faite, démarrons avec la mise à jour de la visionnaire en toi. Bien, avant de vous poser la question sur... je vous pose la question de savoir comment étaient vos réflexions, tu sais, puis juste m'écrire dans le chat, m'écrire dans les commentaires, est-ce
est-ce que ça a brassé des choses en vous d'aller toucher à l'unicité, au magnétisme, les questions qui ont été posées? Est-ce que ça l'a réveillé, shaké, ouvert des espaces qui étaient peut-être même inconnus jusqu'à ce jour dans votre conscience ou qui étaient comme en l'inconscience? J'ai eu des clientes qui m'ont écrit et qui m'ont parlé aussi, qui m'ont dit Hey, ça a brassé encore des affaires. Mais je suis tellement heureuse. Mais vous, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont ouvertes? Thumbs up, faites-moi juste un signe, savoir s'il y a des choses qui sont allées brasser à l'intérieur de vous. Puis on pourra voir là, à la fin de la masterclass comment vous arrivez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vivez à travers tout ce chemin-là de découverte de toi, à travers la visionnaire, à travers la femme leader que tu es? Fait que je vais vous lire à travers l'enseignement aujourd'hui du plan visionnaire, de la mise à jour de la visionnaire en toi. Tu arrives comment aujourd'hui? Je vous ai dit comment j'arrivais avec toute cette fébrilité-là en moi, cette joie-là de partager ces connaissances-là, ce savoir-là, ce chemin parcouru-là. Toi, tu arrives comment suite à la première masterclass qui a eu lieu hier sur l'unicité, le magnétisme, sur les prises de réflexion qui se sont continuées pendant la nuit, qui se sont ouvertes dans vos cellules, dans votre corps. J'ai mis un beau chapeau aujourd'hui. J'ai pas eu honte de le mettre. Yes! Et les gens ont même apprécié. Bravo! Yeah! Bravo! Vous arrivez comment aujourd'hui? Prenez le temps d'inspirer, puis simplement vous ressentir dans votre corps. Prendre le temps d'être dans l'ici maintenant et vous connecter à vous. Laissez vibrer votre respiration. Laissez votre corps vibrer, respirer tel qu'il demande, sans le forcer, simplement laissez être ce qui est présent. Moi, je ne croyais pas que j'étais une visionnaire. Moi, je croyais que j'étais une simple citoyenne qui marchait son chemin, tout simplement, banalement, dans une vie un peu ordinaire. Ou est-ce que je n'ai pas eu de grands éclats dans ma vie, de grandes difficultés ou bien de grands échecs? J'ai simplement marché mon chemin de vie d'une fille d'un milieu très ordinaire, très modeste, en fait, si je peux le dire comme ça. Je ne viens pas d'une famille riche, je ne viens pas d'une famille pauvre. Par contre, il y a eu certains moments où il y a eu des paniers de Noël à la maison. Mais nous, on était petites. Moi et ma soeur, on n'a pas eu tant connaissance de ça. Il y a eu des chemins de vie où est-ce que tout simplement, tu sais, on est deux filles à la maison, puis on marchait notre chemin, les parents qui travaillaient, qui se sont réorientés à l'âge de 40 ans environ. Je trouve ça très drôle parce qu'à 40 ans, je me suis réorientée, mais tu sais, réorientée environ à l'âge de 40 ans, retourner à l'école, tu sais, tout ça. Mais moi, je croyais que ma vie était normale, puis elle était simple. Puis c'est tout à fait vrai. Mais j'avais oublié une notion très importante, c'est que je suis la créatrice de cette vie-là. Que j'ai le pouvoir de créer, de mettre en place et de choisir ce qui se passe dans ma vie, de ce que j'attire, ce que je vois autour de moi. Puis, j'avais oublié ce détail-là parce que tous mes choix étaient basés sur, évidemment, tout ce que tu vis ici, maintenant, aujourd'hui, c'est le reflet de tes choix passés. Donc, si c'est un reflet de mes choix passés, quand j'ai pris conscience que c'est le reflet de mes choix passés, je vais comme, OK, mais est-ce que je veux encore ça? Puis à un moment donné, je suis arrivée à un état d'être de c'est assez, là. Je ne veux pas revivre encore et encore la situation. Puis ça, c'est à mes 40 ans. J'ai fait comme, j'en ai 44 aujourd'hui, bientôt 45. Mais à mes 40 ans, c'est arrivé dans un état, dans un état où est-ce que, OK, je ne veux pas revivre ça encore dans ma vie, d'être dans une souffrance, dans une insécurité financière, d'être encore dans une souffrance de survie. J'ai pas envie, j'avais plus envie de ça, de dire m'inquiéter puis avoir mal à l'intérieur de moi parce que je vivais de l'insécurité puis que je vivais un mode survie. Tu sais, un mode survie dans le sens, là, la facture arrive, je vais-tu la payer? Je vais-tu être capable de payer? Je veux avoir des clients pour payer mes factures. Je veux créer, tu
Tu sais, j'ai été longtemps là, à la quête d'un amoureux. Puis, tu sais, je vais-tu le rencontrer cette année? Je vais-tu le rencontrer la semaine prochaine? Je vais-tu le rencontrer? Puis, tu sais, là, toujours à la recherche, puis à la quête, puis en survie de ça va-tu arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Puis là, tu le visualises, puis tu dis, c'est ça que je veux. Puis là, tu le fais, là, cette vision-là, là, plusieurs fois par année, plusieurs fois par jour. Puis là, tu focuses là-dessus. Mais j'avais manqué plein d'éléments dans cet espace-là de plan visionnaire ou de création de ma propre vie. J'ai resté prise dans l'état de comment je peux faire pour imaginer la suite si je suis prise dans un mode survie. Comment je peux faire pour m'élever de la situation actuelle puis vraiment y croire pour bâtir, créer autre chose. Puis souvent, tu sais, peut-être que tu as déjà entendu ça, là, la phrase de tu ne peux pas tout avoir en même temps. Puis si tu as vraiment quelque chose de beau, watch out, il va sûrement avoir quelque chose qui est moins beau qui va arriver. Fait que là, il y a toujours comme une polarité de j'ai envie d'avoir quelque chose de magnifique, puis d'y croire, puis de savoir que ça peut arriver, mais ça se peut que je reçoive le pot qui vient avec. T'sais. Si tu reçois des fleurs, tu vas avoir le pot qui va avec. T'sais. C'est comme, il y a toujours une espèce de tiraillement, une espèce de polarité. Puis tu as beau croire à ton plan visionnaire, tu as beau imaginer une vie idéale, mais comment y arriver, puis vraiment le manifester dans la matière, puis continuer à avancer dans ces pas-là, mais je vais vous rendre ça bien, bien, bien simple. D'avoir de la difficulté à ne pas faire des choix conscients en dehors de l'état dans lequel j'étais. Donc, toujours bâtir j'ai de la difficulté à moi, là, me projeter dans c'est déjà réalisé, c'est déjà transformé, comment je me sens. Ça, là, j'ai eu de la misère à faire ça. Donc, tous mes choix étaient tout le temps pour me sortir de cette situation-là. Donc, si, exemple, j'avais de la difficulté à attirer des nouveaux clients, j'avais de la difficulté, exemple, à payer mes fins de mois, j'avais de la difficulté à payer mes factures, j'étais toujours en dessous, j'avais toujours la tendance à aller me nourrir dans n'importe quelle petite dépense parce que j'avais besoin de nourrir mon espace d'insécurité à l'intérieur de moi. Donc, je dilapidais mon argent dans toutes sortes d'affaires par rapport. Un nouveau morceau de vêtement, une bouteille d'alcool, un petit souper, je le mérite. Puis là, il y avait comme toujours un espace de souffrance qui essayait d'être comblé par l'extérieur. Mais à l'intérieur de moi, il y avait comme toujours un inconfort, puis un manque, puis mais comment sortir de cet état-là pour imaginer, puis voir vraiment son plan visionnaire, puis dire j'y crois, puis j'y vais, puis j'ai une clarté de qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Ça, c'est une des étapes. Puis je vais vous dire comment je m'en suis sortie là, pour arriver où est-ce que je suis avec vous aujourd'hui, mais c'est des situations dans lesquelles j'ai fait comme la misère à sortir de cet état-là pour pouvoir vraiment imaginer. Puis imaginer dans l'ensemble de ma vie parce que j'imaginais seulement un aspect à la fois. J'avais de la difficulté à voir un ensemble. Fait que quand je focusais sur rencontrer un amoureux, je l'ai focusé là-dessus pendant 20 ans. Fait que pendant 20 ans, mon seul focus, c'était de rencontrer un amoureux. Fait que si je veux me dire une affaire, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose qui se crée vraiment autour de ça quand on a un seul focus, tu sais. Mais c'est arrivé, j'ai dû être patiente, mais ça c'est arrivé, mais ça a pris 20 ans. Puis après ça, ben, ce qui est arrivé aussi, parce que c'était en même affaire, j'étais dans le focus j'avais un profond désir, je savais que, tu sais, je pouvais avoir une relation amoureuse comme je pouvais l'imaginer, mais en même temps, tout le monde me dissuadait, tu sais, disant, ben, comment qu'il disait ça? Tes fleurs bleues. Tu vois comme en couleur, tes fleurs bleues, là, ben voyons donc, tu peux pas imaginer que ça peut être vraiment comme ça, tu sais, puis là, on essayait de me dissuader autour de moi, là, par des mots, par des gestes, ben voyons donc, tu sais, ça se peut pas vraiment, tu sais, mais je vous confirme que ça se peut très, très, très bien, une relation comme je l'imaginais. Mais bref, l'autre étape dans laquelle c'était d'avoir une vue d'ensemble de toute ma vie, c'est comme si je n'avais pas accès, je ne pouvais pas l'amener dans une vue d'ensemble, c'était juste un seul volet à la fois, tu sais, pas tout avoir en même temps. Fait que je ne pouvais pas avoir un plan visionnaire sur l'ensemble de ma vie. Je pouvais l'avoir seulement sur un élément à la fois. Donc, ça, c'est un de mes pièges dans lequel j'ai resté parce que je me suis séparée, moi, de l'ensemble de qui je suis dans l'ensemble de tous mes sphères de vie. L'autre élément aussi, c'est de rester dans le rêve. Puis d'être vraiment dans le rêve, tellement dans le rêve qu'on en oublie un peu la réalité ou la vraie vie de tous les jours. Donc, je visualisais mon rêve, puis j'avais la pensée magique que c'était pour arriver tout seul, comme ça, de même, tu sais. Puis il y avait comme une notion où est-ce que je restais juste dans
ah oui, vu que je l'ai écrit, là, ça va être possible. Puis j'ai laissé ça là-dedans, dans cet espace-là de magie, je te dirais. Puis toujours dans une optique de OK, ça n'arrivait pas jour après jour, ça n'arrivait pas mois après mois, ça n'arrivait pas année après année. Donc, je me décourageais. Je restais dans la victime. Ben là, c'est pas encore arrivé. Fait que là, je dois y croire encore. Mais là, je suis pas encore arrivé. Mais tu sais, vous voyez la polarité des discours qui pouvaient s'annoncer de dire oui, 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 là, j'y crois, là. Puis là, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Fait que là, finalement, tu te décourages. Mais là, le plan visionnaire est tellement grand que finalement, tu es tellement dans le découragement que l'énergie qui est plus avec, ça ne fonctionne pas, ça reste blanc, puis finalement, il n'y a rien qui se manifeste. Ou tu ne vois pas qu'est-ce qui peut se réaliser. L'autre élément dans lequel je suis restée prise, c'est aussi parfait. Fait que si ça ne marche pas juste en y pensant, je vais faire des actions, mais je déconnecte de mon plan. Fait que déconnecter complètement de où est-ce que je sais où est-ce que j'ai envie d'aller, mais de faire, puis être dans l'action, puis faire, mais il n'y a pas de fil continu, il n'y a pas d'alignement, il y a pas. C'est comme si là, je m'en vais en voiture, puis là, oh, je tourne à gauche. Oh non, non, je vais tourner à droite. OK, là, je tourne à droite. Oh non, je suis dans un cul-de-sac. OK, non, c'est pas dans cette route-là. OK, je roule 80, puis là, je roule dans une zone de 50, je roule 80. Hop, il y a un stop. Fuck, je l'ai oublié. OK, je recommence, je continue, puis là, je reviens d'abord, puis là, je retourne, puis là, finalement, tu as fait beaucoup de millages, mais sans vraiment avancer. Ça, c'est un peu mon expression d'être une poule pas de tête. J'étais comme ça, puis je l'ai bien exploité, cette zone-là de faire, puis être un peu perdu dans toutes mes actions. Puis là, dès que je voyais quelque chose qui pouvait me stimuler, puis dire « Ah oui, ça, là, c'est vraiment là où je veux m'en aller », pars dans cette direction-là, puis là, je vois autre chose, je lis autre chose, je trouve ça quelque chose d'intéressant. Oups, je repars dans une autre direction, puis après ça, ainsi de suite, qui fait en sorte que je joue comme dans une machine à boules où est-ce que ça fait comme pic, 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 puis là, finalement, je n'ai pas de direction, je n'ai pas de clarté, je ne sais pas où je m'en vais, me sens perdue, je me sens complètement démunie, puis finalement, il n'y a pas d'action qui se crée dans la matière. Il y a des actions, j'ai de l'air d'être vraiment visible puis d'être apparente, mais c'est tellement d'un espace souffrant qui fait en sorte que ça n'a pas d'impact puis ce n'est pas percutant. Vous avez probablement tous déjà fait une lettre ou un board de visualisation ou une image qui visualise ce que vous vouliez avoir. Puis pour vous rendre compte à la fin de l'année qu'il y a peut-être quelques petits éléments, mais un peu déçu qu'il n'y ait pas toutes sortes de choses qui se sont passées plus grands que vous avez même imaginé. La vérité, c'est que tu es la leader, tu es la boss de ton entreprise, tu es la boss de ta vie, tu es la leader de de ton corps physique, de tout ce que tu portes là, qui est ton corps, là, c'est toi qui es la leader de ça. Donc, ta leader, elle, j'aurais dit 3 éléments importants, mais je ne sais pas, c'est le nombre qui m'est sorti, fait que j'imagine que je vais combler les 3 espaces qui sont nommés là. 3 éléments importants qui sont essentiels, c'est d'être consciente de tes pensées, de faire des choix conscients de ce que tu as envie de vivre et de décider, de choisir. Tu as le pouvoir de choisir. Parce que, pour être franche, tu peux faire l'expérience de la vie de façon difficile, de la façon plus légère. Tu peux la vivre dans des inconforts, comme tu peux la vivre de façon agréable, puis dans un bien-être. Mais c'est toi qui vas le choisir parce qu'au bout du compte, c'est ta propre expérience. Donc, c'est toi qui choisis de l'expérience que tu as envie de vivre. Et moi, pendant la première partie de ma vie, qui est environ, je dirais, de mes 0 jusqu'à 40, j'ai vécu la souffrance, l'inconfort, le mal-être. Ça, sans trop savoir, c'était des choix que je faisais. Puis à un moment donné, ça a fait comme, OK, là, c'est assez, il doit y avoir un autre chemin que l'inconfort, la souffrance. Donc, c'est toi qui as le pouvoir de choisir. J'ai parlé des pensées, que c'est toi qui choisis de tes pensées, de ceux que tu captes, ceux qui te nomment, ceux que tu te dis, ceux qui se passent. C'est toi qui as le pouvoir de choisir et c'est toi qui as le pouvoir de créer les actions qui sont en alignement avec ce que tu désires. Et là, je reviens avec le choisir et ce que tu désires. Est-ce que vous êtes aisé dans choisir ce que vous désirez ou vous subissez ce qui arrive? Est-ce que c'est facile pour vous de choisir pour toi? Est-ce que c'est facile pour toi d'aller dire
Moi là, j'ai la possibilité là, de choisir là, ce que je veux. C'est facile pour moi de choisir. Je veux vivre ça, tu sais, ne serait-ce que d'aller au restaurant ou de choisir un morceau de vêtement ou de choisir la boutique. Tu as le choix dans toutes les boutiques d'aller choisir des vêtements. Est-ce que tu as de la facilité à choisir? Choisir pour toi. J'ai du mal à choisir même une pâtisserie, tellement. Et ça m'en dit long. Qu'est-ce que ça dit de toi, tu sais? Et pourquoi j'amène cet élément-là, c'est que moi, je suivais la famille. C'était plus facile pour moi de dire, moi, je suis le groupe. Décider, moi, je vais choisir le groupe, puis je vais faire avec le groupe. Je vais faire avec ce que les autres choisissent, puis je vais, tu sais. Fait que choisir pour moi, là, c'était pas nécessairement ce que j'avais appris. C'est pas nécessairement ce qui était facile, puis c'était pas nécessaire. Je m'adaptais, je disais que j'étais caméléon. Je vous ai parlé de l'unicité hier, qu'est-ce que j'avais acheté comme point de vue. Je disais que j'étais caméléon. Fait que moi, m'adapter dans n'importe quelle situation, c'était plus facile pour moi m'adapter à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, que de choisir. Ça, je savais faire. Mais de choisir, puis de vivre avec « Ah, ça ne me plaît pas » ou les retours qui peuvent venir avec. Donc, actualiser, mise à jour de votre visionnaire, c'est est-ce que je suis prête à choisir? Est-ce que je suis prête à dessiner réellement ce que je désire? Est-ce que je suis prête à prendre des décisions pour moi, mettre les actions qui sont en alignement avec ces choix-là et qui va faire en sorte que le fait que je rayonne, puis que je suis bien, puis que je choisis pour moi, ça va aussi impacter pour le bien-être autour de moi. L'idée ici, là, c'est que imaginez un plan visionnaire en premier lieu. Un plan visionnaire, qu'est-ce que c'est? Je le décris là présentement. Un plan visionnaire, c'est comment tu as envie de vivre ta vie. Comment tu décides, comment tu choisis de vivre ta vie. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est assez, là, ça, j'en ai assez, fait que je fais un nouveau choix. Donc, aujourd'hui, quel nouveau choix tu as envie de vivre pour toi, de dire, moi, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie d'avoir une santé globale optimale, d'être full en énergie, autant le matin que le soir. Et là, moi, quand j'ai mis ça dans mon plan visionnaire, ça faisait en sorte que quand je prenais un verre d'alcool le soir ou que j'allais au souper puis que je prenais une demi-bouteille de vin en partager avec les autres, bien, ça faisait que le lendemain matin, je n'étais pas dans ma santé, dans mon énergie puis dans l'intensité que je suis là aujourd'hui avec vous, présente là. Fait que ça, ce bout-là, ça me prenait un certain temps pour revenir à cette énergie-là. J'étais tannée, j'ai dit c'est assez, ça ne correspond pas à mon plan visionnaire, c'est-à-dire mon choix clair d'être en pleine énergie, d'être disponible dans ma canalisation, dans mon énergie, dans ma réceptivité, dans ma présence consciente à tout moment. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que ça s'est transformé dans ma bouche. Le goût de l'alcool s'est transformé. C'est devenu de moins en moins bon parce que c'était plus en alignement avec mon plan. C'était plus mon choix. Donc, mon corps a fait comme, ah, c'est plus bon. Aujourd'hui, ça fait 4-5 ans, je pense, je bois plus d'alcool. Est-ce que je bois plus d'alcool parce que j'ai une difficulté avec l'alcool? Non. C'est juste que j'ai fait le choix conscient que c'était plus agréable pour moi. Ça ne me satisfaisait pas, c'était pas le fun, c'était plus agréable. Donc, j'ai fait le choix conscient de ça. Je suis en train de faire le même choix conscient avec le sucre, mais pour l'instant, le process, c'est un peu difficile pour l'instant. Mais je suis en train de faire le même process parce que j'observe que si je prends trop de sucre avant de me coucher, j'ai le même flot différent d'énergie. Mais je ne veux pas ça. Donc, est-ce que j'ai fait le choix de diminuer, de transformer, oui, mais est-ce que c'est complètement absent? Non. Donc, mais il y a quelque chose qui est en conscience dans mon plan visionnaire de dire si moi, je choisis la santé globale optimale, mes articulations pleines, saines, être dans ma vitalité, est-ce que je choisis encore ça, je choisis plus ça, comment je le transforme, quel choix je fais? Et là, c'est important là, ce que je vous nomme. Dans la conscience, par le choix que je fais de mon plan visionnaire sur la santé globale optimale, dans la conscience de mes actions de tous les jours, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui s'aligne à ça ou pas? Qu'est-ce que je fais comme nettoyage, mise à jour? Est-ce que c'est un process, c'est-à-dire un chemin jour après jour d'amélioration de
c'était moins ça aujourd'hui, comment je peux le transformer? Qu'est-ce qui s'est passé dans moi pour transformer? Vous voyez la notion ici? J'ai un super plan, c'est-à-dire j'ai une idée de comment j'ai envie de me sentir bien, me sentir en joie, me sentir en vitalité, en énergie, souriante. Alors, comment je peux être souriante aujourd'hui dans l'ici maintenant? Comment je peux me sentir libre dans mon corps, libre de mes mouvements, libre de mon énergie, libre d'être disponible? Hey, un lendemain de veille, là, on s'entend-tu que quelqu'un te demande de l'aide pour aller l'accompagner à une sortie, je ne sais pas trop, puis ça va prendre la journée, là, tu rushes ta vie là, pour l'accompagner le lendemain parce que tu es un lendemain de veille. Ça ne me tentait plus, ça. Puis je dis ça, j'extrapole dans le sens que j'exagère, mais ça pouvait arriver, ça. Donc, l'idée ici, c'est que le plan visionnaire, c'est-à-dire la vision, ce que tu as envie de vivre dans ton être, de dire, choisis-tu encore la souffrance ou choisis la légèreté, l'aisance, le plaisir? Est-ce que ça te demande d'aller voir qu'est-ce que tu as comme croyance? Tout à fait. Donc, c'est d'aller voir ce que tu as envie de vivre pour toi, en premier lieu. Là, je vais te parler de l'entreprise. C'est sûr, je vais t'en parler. Mais en premier lieu, tu es au cœur et à l'âme de l'entrepreneuriat, de ta vie, de la femme, du cœur qui bat à l'intérieur de toi. Tu es le moteur de ce que tu vas réaliser dans l'entreprise. Donc, en premier lieu, c'est toi. Qu'est-ce que tu as envie de vivre pour toi? Et là, ici, c'est l'exercice, il n'y a pas de délai de temps. Aucun délai de temps. Parce que là, tu essaies de contrôler les affaires. Aucun délai de temps. Tu as toutes les ressources financières. C'est illimité. Croire en tes rêves, tout est possible. Donc, c'est illimité. Tout est possible, c'est illimité. Et ici, c'est d'aller prendre conscience aussi que si tout est disponible, tout est possible et c'est illimité dans l'argent, le temps, les ressources, qu'est-ce que je choisis pour moi? Et là, je t'invite à le détailler, à avoir une vision claire. Parce que c'est comme si tu t'en vas faire. C'est comme si tu t'en vas faire un voyage puis tu n'as pas de destination. Ça peut être le fun. Mais c'est quoi ton intention? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie pour toi? Et ça, je vous dis, là, ça a été difficile pour moi. C'était facile de choisir pour mes relations, mon entreprise, mais pour moi, ça a été un élément qui était difficile, même souffrant, d'aller voir vraiment ce qui se passait. Pour moi, ça a été un élément qui était. Excusez. Ah, on m'écoute en rediffusion. OK, c'est bon. Mais ça a été difficile pour moi. On me réécoutait, je m'excuse, C'était difficile pour moi d'aller choisir pour moi. Parce que j'étais dans le donné, puis j'étais disponible pour tout le monde. Mais comment moi, je pouvais vraiment choisir pour moi? Puis ça a été je m'exerce une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis je continue à la créer, d'où le vivant. Au départ, là, je pouvais m'autoriser à dire, je change un peu mon alimentation, je choisis d'avoir des vêtements éco-responsables, puis d'avoir une nouvelle voiture, tu sais. C'est tout ce que je pouvais, moi, consciemment, de dire, OK, ça, je suis bien avec ça. Ça, c'est correct, ça, pour moi, tu sais. Puis plus ça avance, plus ça se développe. Bien, je vais me faire masser à deux fois par mois. Je vais aller au spa une fois par mois. Je vais aller faire une petite sortie ici. Je vais faire telle autre affaire pour ça. Puis je veux faire tel voyage. Puis je vais avoir telle nouvelle maison. Puis ça s'est évolué. Ça l'a grandi. C'était vivant. Et pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est-à-dire, aujourd'hui, là, l'abondance financière, elle est là. Tu vas vivre comment? Parce que demain matin, là, tu génères l'argent que tu choisis de générer avec ton entreprise, puis il n'y a pas de limitation, puis c'est full abondant. Tu ne sais pas quoi faire avec. Parce que l'argent, c'est un moyen. Mais si toi, là, tu ne choisis pas pour toi, puis que tu ne rêves pas pour toi, puis que tu ne tripes pas pour toi, là, mais ça risque que tu reviennes à la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir donné l'argent pour toutes sortes de choses, puis rester dans cette souffrance-là du manque, ou de l'inconfort, ou de la souffrance.
Et l'objectif ici, c'est d'exister. Comment moi, je peux exister dans ma propre vie? Parce que l'argent est invité dans ta vie si tu existes, si la fête est au village pour toi-même. Si l'argent, c'est une énergie, comment elle est ton énergie? Est-ce que l'argent s'invite à toi avec l'énergie que tu portes aujourd'hui en toi? Et cette énergie-là, c'est d'aller visualiser, de dire si tout est. Parce que c'est là que moi, j'étais restée prise, j'avais de la misère à visualiser. Si tout est déjà en place, comment je peux me sentir libre, abondante, riche intérieurement, ou j'attends que ça l'arrive pour pouvoir le sentir, le percevoir, le rayonner, le résonner, le vibrer, être dans ma joie. Mais si tu attends que ça l'arrive pour pouvoir le vivre, tu es toujours dans une projection et la distance se crée. La réunion, elle se fait quand? Quand tu commences à vibrer, incarner, porter, tu attires. Et là, c'est d'aller mettre un plan sur qu'est-ce que moi j'ai envie pour moi et de célébrer chaque petit pas que tu fais en cette direction. C'est un choix. Comment moi je peux incarner ça maintenant par des petits choix? Et de dire, yes, je suis déjà en train de marcher mon plan visionnaire. C'est déjà là comment je me sens tellement tripante. Je suis comme, oh, yes! Et j'ai commencé à visualiser. Mais visualiser en étant dans l'action concrète alignée. Comment une action concrète alignée? Et là, je prends tout cet espace-là pour vous parler de vous parce que vous êtes au cœur de ça. Parce que si tu bâtis ton entreprise et tu n'as pas une conviction de toi, de savoir qu'est-ce que tu as envie de vivre toi, tu deviens un automate entrepreneur de ton entreprise.